Julien a 120 $ dans sa tirelire. Il met les 2/3 de cet argent. Je vais m'écrire mon nombre ici. Quand tu croises des nombres écrits en toutes lettres, tu peux les écrire. Ça peut aider à les repérer plus facilement. Donc, il met les 2/3 de cet argent dans son porte-monnaie qui contenait déjà 6 $. Il se rend dans un magasin et aperçoit un jeu vidéo très intéressant marqué à 70 $. Par bonheur, il y a un rabais de 20 % aujourd'hui. Combien d'argent lui restera-t-il dans son porte-monnaie s'il achète le jeu? Et là, on te dit d'utiliser 15 % pour le calcul des taxes. Tu as vu plus tôt que le pourcentage utilisé pour calculer les taxes n'est pas exactement 15 %, mais il est très près. Donc, dans la plupart des exercices, on va te demander d'utiliser ce pourcentage-là, qui est tout de même très réaliste. Dans le corrigé en ligne qu'il y a sur Moodle, donc le corrigé détaillé, tu as une façon de résoudre le problème. Peut-être que tu as utilisé un ordre différent. Donc, dans son porte-monnaie, il a mis 2/3 de 120 $. Donc, 2, c'est une multiplication. J'ai gardé la fraction pour garder la précision et parce que je trouve ça plus simple, mais tu aurais pu le mettre en nombre décimal. Si tu mets 2/3 en nombre décimal, ton résultat va être 0,6 périodique. Sur ta calculatrice, quand tu vas le faire, tu vas écrire 0,666666 le plus que tu peux. Parce que, dans le fond, la calculatrice va arrondir. Tu vas perdre un peu de précision, mais tu vas tout de même arriver à un montant très semblable. Donc, 2/3 de 120 $, plus les 6 $ qui étaient déjà dans son porte-monnaie. Je fais ma multiplication d'abord dans la chaîne d'opération, ce qui me donne 240 tiers, parce que je multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. 240 tiers, si je réduis, ça me donne 80. Donc 80 plus les 6 $ qui étaient déjà là, il a 86 $ dans son porte-monnaie. Pour le coût du jeu, on a 4 étapes ici pour trouver son prix, incluant le rabais et les taxes. On met toujours le rabais avant les taxes, ne l'oublie pas. Donc, montant du rabais. On a 20 % de 70, ou 20 centièmes de 70, qui donne 14 $. Ici, j'ai rajouté ma virgule. Je devrais même rajouter un 0. Le prix réduit, donc, c'est 70 $ moins les 14 $ de rabais. Mon montant des taxes, c'est 15 %, donc 15 centièmes, de 56 $ qui est mon prix réduit, sur lequel j'ai donc appliqué les taxes. J'ai donc 8,40 sous à payer en taxes, ce que je vais rajouter au montant de 56 $ pour obtenir 64,40 $. Mais ici, la question n'était pas combien coûte le jeu, mais plutôt combien il reste dans son porte-monnaie. Donc, je vais prendre le montant qu'il y avait au départ, 86 $ que j'ai trouvé dans ma chaîne d'opération. Je vais enlever le montant qu'il a payé pour le jeu, et il me reste 21,60 $, d'où ma réponse, 21,60 $.